Héloïse! Mais qu'est-ce qui te prend? Réponds! Dépêche! Bastien? Mince, je pensais t'avoir bloqué. Qu'est-ce que t'as? Je te demande ce qui te prend! Je vois pas de quoi tu parles. J'ai vu ton post sur les réseaux. Mon post? Mais j'ai refait mon compte après qu'on ait divorcé. Comment tu l'as trouvé? Un ami me l'a donné. Bref, c'est quoi cette annonce? Qu'est-ce qui te prend, franchement? Mais de quoi tu parles? Je vois vraiment pas où tu veux en venir. T'as écrit que t'es enceinte. Oui, je le suis. J'ai voulu annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Et je vois pas ce que j'ai fait de mal. Arrête de mentir. Pardon? Mais c'est vrai. Je te dis de pas mentir. Hein? Tu me fais peur, tu sais. Fais pas la victime. Supprime ton post. Quoi? Supprime ton post et excuse-toi à tout le monde. Dis-leur que c'était un mensonge. Hein? Je suis vraiment enceinte. Tu lâches vraiment pas l'affaire, hein? J'ai compris. Puisque tu la joues comme ça, j'ai mon mot à dire, moi aussi. Je comprends vraiment rien. Prépare-toi, je vais pas rester les bras croisés. T'as vraiment un problème. Bastien! Je sais que c'est toi qui as écrit ça. J'utilise pas ma grossesse comme prétexte pour qu'on se remette ensemble. Arrête d'inventer des histoires. J'ai des messages de gens que je connais même pas et qui me font la morale. On me la fait pas, moi. Je sais que t'as écrit ça pour que j'ai pitié et qu'on se remette ensemble. T'arrives vraiment pas à m'oublier, hein? C'est pesant pour moi. T'es sérieux? J'ai plus aucun sentiment pour toi. T'es sûr? Parce qu'annoncer une fausse grossesse pour me faire revenir, ça veut bien dire que t'as encore des sentiments pour moi. Tu rigoles ou quoi? Tu pensais que j'allais continuer de t'aimer alors que tu m'as trompée? Sois logique un peu. Et puis, ça fait 5 ans qu'on a divorcé et qu'on s'est pas vu une seule fois. Comment tu peux penser que j'essaie de te récupérer? Dépêche-toi de supprimer l'annonce de ta grossesse. C'est vraiment une blague de mauvais goût. Puisque je te dis que c'est vrai. Pourquoi je devrais la supprimer? Montre-moi ton ventre alors. Pardon? Je vois pas pourquoi je ferais ça. Et puis, ça fait que 3 mois, il n'y a pas encore de gros changements. Tu vois? Tu mens! J'arrive pas à croire qu'on ait cette discussion. Tu me fatigues déjà. Je te l'ai déjà dit, mais je suis vraiment enceinte. Et j'ai plus de sentiments pour toi. Donc, je ne supprimerai pas l'annonce de ma grossesse. Et je vais d'ailleurs faire un autre post sur les réseaux. J'y crois pas. Bonjour, c'est bien le numéro d'Héloïse? Oui, c'est qui? Je m'appelle Sarah. Je suis la fiancée de Bastien. Hein? J'espère que je vous dérange pas. J'ai trouvé votre numéro sur le portable de Bastien. D'accord. Je n'ai pas envie de vous rendre mal alors que vous êtes enceinte, mais j'aimerais vous poser une question. Je cherche pas à ce qu'on se dispute. J'aimerais qu'on parle calmement. D'accord. J'ai su qu'il s'était fiancé parce qu'il l'a dit sur les réseaux l'autre jour. Je suppose que vous voulez parler de ce qu'il s'est passé récemment? Oui, c'est ça. Il ne m'a rien dit, mais des amis m'ont prévenu. Vous êtes vraiment enceinte, n'est-ce pas? Oui, je le suis vraiment. Vous ne voulez vraiment pas récupérer Bastien? Non. Je comprends pas pourquoi cette histoire prend de telle ampleur. Je voulais juste annoncer un heureux événement. Je vais être directe. Est-ce que c'est l'enfant de Bastien? Non. C'est impossible que ce soit le sien. Ça fait 5 ans qu'on a divorcé et on s'est pas revus une seule fois. Il y a aucune chance que ce soit son enfant. Attendez, vous avez divorcé? Vous étiez mariés? Oui, on s'est mariés et on a divorcé. Ah bon? Pourquoi? Non, rien. Vous avez du temps libre dans les jours à venir? Pardon? J'aimerais qu'on se rencontre et qu'on se parle face à face. Vous voulez qu'on se rencontre? Oui.
Vous pouvez emmener quelqu'un d'autre, si jamais ça vous dérange d'être seul. Je sais pas si c'est une bonne idée. On sera que toutes les deux. Je dirai rien à Bastien. J'ai l'impression qu'il me cache des choses. J'aimerais être sûre qu'il soit quelqu'un de bien avec qui je peux me marier. Je comprends. Je vais en parler à mon mari et vous recontacter quand j'aurai pris ma décision. D'accord ? Vous n'êtes pas célibataire alors ? Bien sûr. C'est pour ça que je suis enceinte. C'est bien ce que je me disais. Bref, j'attends votre réponse. Je vous contacte demain au plus tard. D'accord. Héloïse, qu'est-ce que t'as été raconté à Sarah ? Et pourquoi vous êtes en contact d'ailleurs ? Tu lui as raconté des histoires pour pouvoir te remettre avec moi, c'est ça ? C'est vraiment nul de faire ça, tu sais. T'es obligé de m'inonder de notifications à chaque fois. C'est de ta faute. Dépêche-toi d'aller parler à Sarah et de lui dire la vérité. Mon mariage est sur le point d'être annulé à cause de toi. Tant mieux pour elle. Elle me fait de la peine. Pardon ? Je te préviens. Je me remettrai pas avec toi. Ça tombe bien, j'ai jamais eu envie qu'on se remette ensemble. Et t'as toujours pas supprimé l'annonce de ta fausse grossesse. Tu fais exprès, hein ? Tu crois pas qu'il est temps que tu comprennes ? Tu te trompes sur toute la ligne, Bastien. Pardon ? Tu me laisses pas le choix. Je vais tout expliquer. D'ailleurs, je suis vraiment enceinte. Mens pas ! C'est Sarah qui m'a contactée en première. N'importe quoi. J'ai plus aucun sentiment pour toi. Pourquoi tu fais tout ça, alors ? C'est toi qui t'imagines des choses et qui fais des histoires. C'est parce que tu mens sur ta grossesse pour te remettre avec moi. C'est de ta faute. Je me suis remariée il y a 3 mois. Hein ? C'est l'enfant de mon mari. Pardon ? Vraiment ? Tu t'es remariée ? Toi ? Oui, moi. Si tu me crois pas, regarde sur mes réseaux. J'ai annoncé mon mariage il y a plus de 3 mois. Je poste que 2 ou 3 fois par mois, donc tu devrais tomber dessus rapidement. Il y a même une photo de notre mariage. J'y crois pas. Je pensais que t'étais au courant. J'en savais rien, moi. Mais Thomas m'a dit qu'il t'en avait parlé quand vous êtes allés boire ensemble, il y a un moment. Ah bon ? C'est pour ça que j'ai rien dit. Enfin, je comprends mieux pourquoi tu t'es imaginé tout ça. C'est pas vrai. Enfin, ça m'étonne pas de toi. T'as jamais écouté ce que les autres disent. N'importe quoi, j'écoute. Avant de m'attaquer, t'aurais pu demander à quelqu'un ou regarder mes posts précédents. Sarah aurait pas découvert tes mensonges, en plus de ça. Hein ? Tu lui as dit ? Elle l'a compris toute seule. Pourquoi ? Elle a vu ton compte sur les réseaux. Mais je lui ai pas donné. Moi non plus, je sais pas comment elle l'a trouvé. Mais c'est comme ça qu'elle m'a connue, en tout cas. Et c'est elle qui m'a contactée pour me poser des questions sur toi. Par message. On s'est aussi rencontrés. Hein ? Mais pourquoi elle a fait ça ? Parce qu'elle a compris que tu lui cachais des choses sur ton passé. Ah bon ? Elle sait que t'as divorcé, mais aussi que tu caches d'autres choses bien plus embarrassantes. De quoi tu parles ? Que tu m'as trompé, par exemple. Quoi ? Mais c'est de l'histoire ancienne ! Dans tous les cas, personne ne veut se marier avec quelqu'un qui est infidèle. Et puis, t'es toujours en contact avec la fille avec qui tu m'as trompé, non ? Comment tu sais ? Quand Sarah a découvert que tu lui cachais des choses, elle l'a dit à ses parents et ils ont embauché un détective. Quoi ? Visiblement, c'est pas de l'histoire ancienne, hein ? C'est pas tes affaires. Toi, en tout cas, t'es de l'histoire ancienne. Je sais bien. Et tu fais partie du passé pour moi aussi. T'occupes pas de mes affaires et de mon remariage alors. C'est toi qui es venu faire des histoires pour rien. Et puis, en parlant de ton remariage, je serais toi, je m'emballerais pas trop. Je suis pas sûre que ça se concrétise. C'est ta faute! Comme je viens de le dire, tout a commencé à cause de toi. Remets pas la faute sur les autres. C'est toi qui dis ça? Laisse-moi rire. Il y a rien de drôle. Au fait, Sarah est la fille d'un de tes supérieurs, non? Et? Tu fais pas le rapport? De quoi tu parles? Je serais toi,
Je prendrai une bonne douche froide et je réfléchirai très sérieusement à mon avenir. Je comprends rien. Bref, je vais bloquer ton numéro et ton compte sur les réseaux. Attends! Après ça, Bastien a décidé de se plaindre de toute l'histoire sur les réseaux. Évidemment, personne n'est allé dans son sens et il a reçu une montagne de critiques. Le père de Sarah a fini par être au courant de cette histoire et Bastien a finalement été rétrogradé. Sarah lui demande de payer des dommages et intérêts ainsi que les frais de la cérémonie de mariage qui a été annulée. Il a enfin compris la situation dans laquelle il s'est mis. En essayant de rattraper ses erreurs, il s'est finalement transformé en un véritable stalker avec Sarah. L'histoire s'est terminée avec un avocat, la police et un licenciement au travail. Ses parents ayant coupé les ponts avec lui, il n'avait personne sur qui compter. La dernière fois qu'il a été vu, il traînait des valises en se dirigeant vers la gare. Personne ne sait ce qu'il est devenu depuis. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.